Concernant le carburant, ça ne nous arrange pas. Ils n'ont qu'à essayer de voir le coût pour diminuer. Le coût du carburant ne cesse de grimper en Côte d'Ivoire. La campagne du 1er au 31 octobre 2023 fait encore grincer les dents des usagers. Le prix du litre de l'essence est passé de 815 à 875 francs CFA et le gasoil de 655 à 715 francs CFA, soit une augmentation de 60 francs CFA. Exaspérés face à cette hausse de plus, la population, mais surtout les transporteurs, ne dissimulent pas leur mécontentement. Ce matin, là, on vient avoir l'augmentation du carburant. Là. C'est un peu chaud parce que nous, on est commercial. On a besoin que le prix du carburant baisse. Arrivé à la station, on dit qu'ils ont augmenté le carburant. Avant, la main, ils prenaient 16 000. Mais allez, la main, ils prennent maintenant le carburant 23 000, 21 000. Donc, ça ne nous arrange pas. Soit des carburants augmentés, franchement, ça ne nous arrange pas, nous les chauffeurs de taxi. Ça fait que quand on fait le prix avec les clients, ils se plaignent que le transport a augmenté. Mais ce n'est pas de notre faute, c'est par rapport au carburant qui a augmenté. Oui, le prix du carburant a augmenté. Mais au fait, là, on n'a pas le choix. Quoi. Avant, ils peuvent faire toute la journée 30 000 comme ça. Maintenant, ça dépasse au moins 35 000 comme ça. La manière qu'on prenait le carburant, vraiment, c'était bon. Mais pour le moment, le carburant est augmenté. Et depuis, c'est encore, il y a trop de policiers sur la route. Normalement, c'est les syndicats qui doivent nous voir. Ils ne doivent pas supporter. C'est trop. On n'est qu'à enlever au moins ce qu'ils ont mis dessus. On n'est qu'à enlever ça. On ne peut même pas faire de recettes. Malgré que les temps sont dits, ils ont augmenté encore le carburant. Donc ça ne nous arrange pas. Nous qui faisons le transport là, vraiment, ils n'ont qu'à avoir un peu pitié de nous. La vie est chère. Si on augmente encore le carburant, on fait comment? Et nos syndicats, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour nous? Dans ce genre de situation, nos syndicats devraient réagir automatiquement. Que pensent les syndicats de transporteurs face à cette situation? Oui, ils ont raison de se plaindre. Oui, ce que je peux dire aux syndicats aujourd'hui, cette augmentation de carburant, c'est une affaire mondiale. Ce n'est pas une affaire qui dépend de la Côte d'Ivoire. Le carburant aujourd'hui a augmenté partout dans le monde. Donc, je crois que nous, les transporteurs, on doit l'accepter, essayer comme on le dit tantôt à Abidjan, essayer de jongler un peu pour ne pas que la population essaie de trop sentir le coup. Voilà. Mais moi, je crois que le véritable problème aujourd'hui dans le secteur du transport, ce n'est pas là l'augmentation du carburant. Voilà. Le problème du transport, c'est le racket. Le racket qui s'élève à deux niveaux. Côté force de l'ordre, la police nationale, la gendarmerie nationale, la police municipale aujourd'hui, qui ne fait que vraiment abuser de tout leur pouvoir sur le terrain. Vraiment, les transporteurs sont rackettés en longueur de journée. Bon, on ne sait pas où va tout cet argent. Et le deuxième niveau, c'est au niveau de ceux qui se font appeler syndicats, entre parenthèses Nyambro. Quand j'avais appris, on s'est appelé entre nous-mêmes parce que les pionniers du transport se connaissent. On a communiqué, on attend qu'on va voir si l'État pourra nous appeler pour qu'on puisse trouver le juste milieu. Mais ce n'a pas été le cas. Nous sommes en train de réfléchir ensemble. Nous, en tant que les syndicalistes, nous avons mis un comité en place, qu'on appelle le comité de crise, qui doit défendre tous les intérêts des transporteurs et des chauffeurs à travers la Côte d'Ivoire. J'ai appelé plusieurs fois le directeur général du Haut Conseil de l'entreprise routier de Côte d'Ivoire pour qu'on puisse trouver le juste milieu. On s'est appelé, mais on ne s'est pas encore compris parce que actuellement... On demande beaucoup pardon à l'État de diminuer le carburant. S'il diminue, ça va nous arranger nous tous. Alors que les Ivoiriens font face à une pression financière croissante, cette flambée des prix du carburant inquiète de plus en plus. Espérant que les plaidoyers des uns et des autres conduiront à des réformes significatives pour atténuer l'impact de la flambée des prix du carburant sur la vie quotidienne des Ivoiriens.